Hello mes photographes préférés, aujourd'hui on se retrouve pour un What's in my bag un peu exceptionnel. J'ai un photoshoot qui s'est déclenché en fait pour demain. Je suis pas une grande fan du What's in my bag traditionnel. Je vais pas vous montrer tout mon équipement grâce à mon sac. Là en fait ce que je fais demain c'est un casting de comédie musicale et donc je vais être dans une salle de comédie musicale, une salle de théâtre. Et je vais prendre des photos pour un article de presse. Donc j'ai vraiment mis ce dont j'avais besoin uniquement pour cet événement-là. Donc c'est parti. Le sac, c'est le Kata, le Bumblebee, je vous l'ai déjà présenté. On va commencer par l'extérieur. Vous avez ici le Bifree, donc que j'ai laissé dans sa housse parce que c'est en région parisienne. J'aime pas trop que ça se voit forcément, donc j'ai un peu tout attaché à l'aide d'une sangle et d'un mousqueton que je vais vous enlever, comme ça il y aura plus de mobilité. Le Bifree dans sa housse. Ensuite, je vais commencer par les poches à accessoires. Donc dans cette petite poche là qui est juste devant, on va retrouver tout ce qui est stylo, un lens pen, donc ça permet de nettoyer l'objectif de toute poussière et éventuellement vraiment de le nettoyer bien proprement. En complément à faire avant, j'ai le petit air blower ici. Donc ça, des outils d'entretien indispensables, même si on est en intérieur, ça peut toujours servir. Là, un petit spray pour les mains, un petit spray hydroalcoolique, une petite lingette pour les lentilles des objectifs. Ensuite, je vais peut-être aller en fait après le photoshoot faire des timelapses vu que je serai à Paris, je vais en profiter. Donc je prends quand même au cas où mes filtres à densité neutre. Donc ça en fait ce sont les adaptateurs pour mes différents objectifs, les différentes tailles. Ici il y a les 3 filtres. Le filtre polarisant qui est juste là. Ici j'ai le petit lens cap. Donc en fait ça c'est celui qui va sur mon 50 mm, c'est marqué dessus, hein, vous savez lire. Et ça c'est celui qui va sur le boîtier directement pour protéger le miroir et tout ce qu'il y a dans le boîtier. Et on va retrouver ici des mouchoirs et un petit couteau suisse qui peut servir de temps en temps. Donc première petite pochette qui contient quand même pas mal de monde. Ensuite, alors ça vous allez rigoler, ce sont des petites figurines Disney, qui sont ce petit sac. C'est pour éventuellement dans le cadre d'un timelapse mettre des petits personnages genre qui, si je fais un timelapse sur la tour Eiffel, ils observent la tour Eiffel et on les voit de dos. Mon casque pour les transports en commun. Là je vous filme avec mon téléphone portable, donc j'ai ma musique, j'ai tout ce qu'il faut dessus. Une petite pochette dans laquelle j'ai éventuellement des petits médicaments, de quoi nettoyer les mains, tout ce qu'il faut. Hop, une brosse à cheveux. Avec de fil, hein, je vous ai prévenu. Pour la première fois, un power bank. Donc ça je vous l'ai déjà montré. Il fait en plus torche. Voilà, ça fait torche aussi. Et ça permet surtout en fait de recharger le téléphone en cas de besoin. Donc ça c'est très très pratique. Et le petit GorillaPod sur lequel je vais monter la Canon Legria Mini X, donc celle avec laquelle je vous fais tous les vlogs. Donc je vais vous la montrer, je vous filme exceptionnellement avec mon téléphone. Si je peux, demain je vais faire un vlog. Je ne suis pas encore sûre d'avoir le droit de le faire. Donc si vous voyez un vlog arriver dans les jours à venir, c'est que j'aurai le droit de le faire. S'il n'y a pas de vlog, c'est que j'aurai pas eu le droit. Après, je vais quand même essayer de vous faire quelques images, mais il n'y aura rien d'exceptionnel si j'ai vraiment pas le droit de faire un vlog. Ensuite, la partie photo, ce qui fait certainement que vous allez cliquer sur cette vidéo. On commence avec le boîtier, donc mon 5D Mark III, et dessus j'ai monté directement le 50 mm 1.8. Donc dans le boîtier j'ai déjà une carte mémoire, enfin 2 cartes mémoire parce qu'il en a 2, et une batterie pleine. Donc tout ça, ça va me permettre dès que j'arrive en fait d'être opérationnel directement. Et ici j'ai à demeure en fait ce qu'on appelle un plate, donc un petit plateau
qui me permet en fait de monter le boîtier sur le trépied directement. Ça vient s'enclencher sur le trépied. J'ai un petit système spécial en fait. Ça c'est ma lanière qui est de chez Black Rapid, pardon. Et grâce à ce système, en fait, j'ai pas toujours à tout démonter. Juste ici, je décoche, ce qui sert aussi un peu à tourner la vis. Et je viens le mettre. Et là, je me retrouve avec ma lanière directement accrochée à mon appareil. Et en plus, on a un système de protection. Donc ça, c'est vraiment super pratique, c'est super confortable, je m'en lasse pas. Et sur l'appareil en plus, vous avez ici une petite bande en fait pour le poignet en néoprène. C'est vraiment un plus quand je ne vais pas mettre la lanière. Au niveau des objectifs, donc j'ai pas de nouveauté à vous présenter. J'ai le 17-40 qui ouvre à 4 en fixe. C'est pas mal pour avoir des plans en fait de la scène relativement larges. Là, je le prends vraiment plus par expérience pour mon timelapse peut-être après, enfin, plus pour les photos en fait urbaines, parce que pour les photos de concert, j'en ai déjà fait et j'ai pas trouvé ça idéal en fait. Par rapport à ce qu'on me demande dans le cadre de ces reportages, je préfère avoir des choses un petit peu plus zoomantes qui vont permettre d'avoir des détails, sachant que le 50 mm est quand même relativement large déjà à la base. Donc celui-là, je l'ai avec moi sans souci, mais je ne sais pas s'il va me servir beaucoup. Et le dernier, qui va être ici mon objectif pour des portraits s'il y en a, ça va être le 85 mm 1.8, toujours de chez Canon. Donc celui-là, c'est vraiment, si vous voulez faire du portrait, je vous le conseille un maximum. Il a une netteté incomparable, un piqué, ce qu'on appelle un piqué, en fait, qui est exceptionnel. À chaque fois que je m'en sers, je le redécouvre en fait, et je suis vraiment à chaque fois sur le cul et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors il est plus cher que le 50 mm. 50 mm ici, il vaut une petite centaine d'euros. Celui-là, on dépasse les 300. Mais c'est 300 euros pour moi qui sont investis largement, enfin c'est plus que rentable quoi. Donc celui-ci, pareil, qui va beaucoup me servir, je pense, demain. Les accessoires. Donc, dans l'optique d'un timelapse, mon kit trigger trap, les batteries de rechange dans une petite pochette. Ici, on a celle du 5D Mark III et ici, celle de la Legria Mini X. Donc ça, même si je pense pas en avoir besoin, c'est toujours bon d'en avoir, on n'a jamais assez de batterie. Ensuite, on passe ici à une petite nouveauté que je ne vous ai pas forcément encore présentée, je crois. C'est un boîtier pour carte mémoire. Et il a la particularité d'être extrêmement résistant et d'être étanche. Alors j'ai pas l'intention de le mettre dans l'eau, hein, je suis pas folle. Mais par contre, au niveau résistance, votre sac qui tombe, il est sûr. Enfin, là je peux le faire tomber, j'ai pas peur en fait de casser. Et là, dedans, j'ai 3 cartes mémoire. 16 Go, de 8 Go et celle de 32 Go, il faut que je la mette dans la Canon. Donc j'ai un peu de quoi voir venir, même si les photos sont relativement lourdes. Et ça, c'est très pratique. Et donc, la fameuse Legria dont je vous parle depuis tout à l'heure, avec laquelle je vous fais tous les vlogs et toutes les vidéos en temps normal, c'est cette bête-là. Donc je la mets sur le trépied qui me sert un petit peu de selfie stick quand je me filme. Et le GorillaPod est très pratique. Je m'en suis déjà servi dans une salle. Je l'accroche, ça permet de faire des timelapses, de filmer pendant que moi je fais mes photos et d'avoir des plans assez sympas. Donc là-dedans, j'ai une carte mémoire de 64 Go parce qu'au niveau film, ça mange beaucoup plus de place que les photos. Donc voilà, pour la partie photo, c'est fini. Donc vous voyez, il n'y a pas tant de matériel que ça. Je pourrais prendre un flash, je pourrais prendre encore d'autres choses que j'ai, mais j'en aurais pas besoin. Il y a juste une dernière pochette, qui est celle qui est contre mon dos, dans laquelle j'ai des écouteurs. J'ai quoi? Encore des mouchoirs. En fait, c'est ma poche à bazar, ça. Des papiers. Alors ça, c'est un super truc. Ça m'a été offert par Edmé, que vous verrez certainement dans le blog. C'est grâce à elle, en fait, que je peux faire toutes ces photos. Donc, grosse dédicace à Edmé. Et elle m'a offert ça pour Noël, parce qu'elle m'a dit, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à toi. C'est un petit portefeuille, en fait, qui vient de Colombie.
portefeuille, porte-carte, avec que des appareils photo. Et c'est magnétique. Donc c'est assez pratique, c'est pas encombrant pour quand vous allez sur Paris. Et ben voilà, c'est fini. J'espère que ce What's in my bag vous aura plu. Comme je vous dis, c'est vraiment pour un shooting particulier. Il n'y a vraiment pas tout mon matériel ici. J'en ai encore. Je ne vais pas m'encombrer pour rien. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Abonnez-vous, comme ça vous verrez toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Et donc, si je peux, le vlog dans les jours qui arrivent. Donc, on est aujourd'hui mercredi. Je fais le shooting demain jeudi. Donc, j'essaierai au mieux fin de semaine, au pire début de semaine prochaine, de vous mettre la vidéo du vlog si j'ai pu en faire une. Et donc, d'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye!